Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Manga Time et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Black Clover. C'est donc un shonen de chez Kazé et pour le moment 5 tomes sont sortis en France. Je tenais tout particulièrement à remercier Kazé pour m'avoir envoyé ces mangas, merci beaucoup. Avant de commencer à vous expliquer un peu de quoi parle ce manga, etc., je tenais juste à dire que c'était un gros coup de cœur, c'est donc mon manga favori pour l'année 2017 que j'ai lu du moins, parce que c'est sorti en 2016, le tome 1, mais en tout cas c'est un manga coup de cœur, j'ai surkiffé. Il faut savoir que Black Clover est sorti en parution hebdomadaire comme un peu One Piece dans le Weekly Shonen Jump. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un chapitre qui sort dans le Weekly Shonen Jump au Japon. Au Japon, il y a actuellement 10 tomes de sortie, et nous en France, aujourd'hui, alors que je parle, il y en a 5 qui sont sortis. J'ai d'ailleurs vu que Yuki Tabata avait sorti un one-shot de Black Clover avant de commencer cette série. Donc je ne sais pas si c'est important de le lire, mais moi personnellement je ne l'ai pas lu et j'ai surkiffé la série. Souvent critiqué pour ses similitudes, comme par exemple le roi mage comparé un petit peu à l'Hokage dans Naruto, ou les chevaliers mages qui sont comparés un peu au personnage de Bleach. Personnellement je connais pas Bleach donc je peux pas trop parler. Personnellement ça m'a pas dérangé et encore moins ça m'a même donné envie de le lire. Parce que personnellement je suis quelqu'un qui kiffe Naruto, c'est un truc, voilà, c'est un fait. Et le fait que Asta me fasse un peu penser à Naruto, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de parler, dans ses façons de penser aussi, parce qu'il agit un peu avec des morales, et ça c'est très important, franchement dans le manga, ça m'intéresse vraiment d'avoir des morales, et du coup moi ça m'a fait penser à Naruto, et pour moi c'est un gros point fort, parce que vu que j'ai adoré Naruto, franchement bah, j'ai surkiffé. Les personnages principaux sont donc Asta et Yuno, qui sont donc frères mais pas de sang. Ils ont tous les deux été abandonnés devant une paroisse le même jour. Depuis, ils ne se quittent plus et ce sont donc des rivales. Ils veulent tous les deux devenir chevalier mage pour pouvoir devenir empereur mage, c'est-à-dire le rang le plus élevé, c'est un peu comme le chef du village. Pour les antagonistes du manga, franchement, ils ont tous plus ou moins une histoire, c'est un peu comme dans Naruto encore une fois. Les méchants sont méchants mais ils ont une raison. Ils sont pas méchants juste comme ça. Par exemple, un des personnages est devenu méchant en quelque sorte, parce que c'était un chevalier mage comme les autres, très puissant, qui a été rejeté et qui est donc devenu méchant. Donc voilà, c'est pour ça, je trouve que c'est vraiment une bonne histoire, avec des morales derrière qui sont vraiment très intéressantes. Bien entendu, ce n'est pas une histoire terminée, c'est une histoire qui va continuer, et j'espère très longtemps, parce que franchement, j'adore vraiment, c'est mon coup de cœur, comme je le dis depuis le début. C'est vraiment, il est remonté en fait, il y avait Naruto, il y avait One Piece, et ben maintenant il y a aussi Black Clover avec eux, tu vois. C'est le manga. Donc pour devenir l'empereur mage, il faut donc rentrer dans l'ordre des chevaliers mages. Ce sont donc les personnes qui vont protéger les villes des méchants ou des brigands. Il y a plusieurs rangs. D'abord on commence en chevalier mage junior, ensuite on peut monter au rang intermédiaire, puis senior, puis grand chevalier mage, puis enfin l'empereur mage, le rang suprême. Sachant que dans chaque rang il y a des sous-rangs, c'est-à-dire qu'on est chevalier mage junior 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, puis chevalier mage intermédiaire 5, 4, 3, vous voyez, vous avez compris, c'est très simple et c'est très intéressant. Comme on le sait très bien, ce n'est pas du spoil, Asta, le héros, n'a pas de magie, c'est le seul à pas posséder de magie, du coup on se demande un peu comment il va se débrouiller. Donc on va voir très rapidement que c'est grâce à une épée anti-magie qu'il va pouvoir se défendre tout simplement de ceux qui ont de la magie, il va pouvoir se battre tout simplement. Mais du coup, on se demandait un peu comment il va pouvoir évoluer, est-ce que là, il a son épée, il peut contrer la magie, mais au final, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Et on va voir dans le manga que si, il y a des possibilités, mais moi je m'y attendais tellement pas. Et c'est juste génial, vous allez voir, je vous laisse découvrir ça dans le manga. Mais c'est du lourd, il y a des super idées. La question de rivalité est aussi au rendez-vous, donc avec Yuno et Asta, qui sont donc rivales, un peu à la Sasuke et Naruto, ils sont tous les deux orphelins. Et cette histoire de fraternité, en quelque sorte, est vraiment belle à voir. On peut les voir dans le manga s'entraider un petit peu, mais même quand l'autre n'est pas au courant, faire des trucs dans le dos pour l'aider en quelque sorte. Et je trouve ça super intéressant comme histoire d'amitié. Personnellement, j'aimerais vraiment être à leur place, avoir une situation d'amitié aussi poussée que la leur. Dans ce manga, on pourra retrouver plusieurs arcs. Donc comme vous pouvez le savoir, les arcs, ce sont les parties un peu du manga. Dans Black Clover, vous pourrez trouver le premier arc qui est donc l'introduction, qui dure 10 chapitres. Ensuite, nous trouverons l'exploration d'un donjon qui dure 11 chapitres. Puis le troisième arc, qui est donc l'arc où je me suis arrêté pour le moment, qui est donc la capitale royale, qui dure 15 chapitres. Et ensuite, Blind Date, je n'ai pas réussi à le traduire, mais il va durer 20 chapitres. Pour l'instant, le tome 5 s'arrête au chapitre 44, sachant que l'arc Blind Date commence au 37 et ça termine au 56, donc pour l'instant, cet arc n'est pas terminé pour le moment. Ensuite, on a encore 3 arcs qu'on n'a pas découverts, mais qu'au Japon sont déjà sortis. Il y a le temple sous-marin, puis la forêt des sorcières, puis le Star Award Festival, qui est donc pas encore terminé au Japon. Durant ces 5 tomes, j'ai à peu près référencé 10 combats, donc franchement les combats sont juste géniaux. Les dessins sont tellement magnifiques, ça représente vraiment, t'as vraiment l'impression de faire le combat avec eux en fait, tu ressens la douleur, tu ressens vraiment l'émotion qu'il veut retransmettre, et franchement c'est du lourd, enfin je sais pas comment vous dire, faut vraiment que vous lisiez le manga pour vous rendre compte. Achetez le tome 1, vous verrez, faites-vous votre avis.
C'est vraiment génial. C'est pour moi la nouvelle référence du shonen. Il est ancré dans la pure tradition du parcours initiatique du héros et du dépassement de soi. Black Clover représente toutes les clés du manga qui méritent de devenir l'un des classiques des shonen. Si jamais vous voulez découvrir l'univers de Black Clover, je vous invite à aller sur le lien qui est dans la description. Sur le site de Kazé, il y a un des extraits du premier chapitre. Si jamais, ça vous permettra de découvrir l'œuvre en général. Et je peux vous jurer que si vous commencez à lire les premiers chapitres, vous allez tomber amoureux. C'est juste trop génial. J'espère que cette lecture de manga vous aura vraiment plu. Moi en tout cas c'est un manga que j'adore. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà lu. Dites-moi dans les commentaires si vous allez l'acheter parce que je vous ai donné envie. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez du manga. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu. En tout cas moi c'était un plaisir de vous faire une vidéo sur ce manga. Je vous tiens au courant dès que des nouveaux mangas sur Black Clover sortiront. En tout cas vous risquez sûrement d'en revoir sur la chaîne. Donc lâchez un gros pouce bleu si vous êtes content. Et donc voilà, c'est déjà fini pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu pour remercier Kazé de m'avoir envoyé ces mangas. En tout cas j'espère que vous avez compris que c'était un gros coup de cœur. Je vous incite vraiment à lire ce manga, c'est donc vraiment du lourd, hein. C'est du sûr. Les 5 tomes sont géniaux, je viens de finir le 5ème là il y a 10 minutes et franchement c'est une perle, c'est du très lourd. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine, allez bye bye.